Bonjour à tous, amis d'officiens, d'officiennes. Alors nous voici pour une nouvelle petite vidéo concernant le donjon Manceau Royal. C'est un donjon très sympathique et qui va nous permettre d'avoir accès à Alma, qui est la zone supérieure, qui se situe juste, voilà, juste là. Donc pour pouvoir accéder à Alma, il faut bien entendu au préalable avoir réussi le donjon RM. Et puis ensuite, l'étape suivante, c'est justement le Manceau Royal. Donc, arrivé en moins 64, moins 55, vous allez parler au PNJ qui se situe en haut à gauche. Le voici. Nous allons lui parler. Et nous allons rentrer voilà, dans cette petite caverne de glace. Donc, pour atteindre l'entrée du donjon, il faudra tout simplement aller sur votre gauche. Je crois que là, il ne veut pas trop. Très bien. Donc voilà, vous faites deux passages de map sur la gauche et vous vous retrouvez en face du PNJ qui vous permet d'accéder au donjon. C'est un donjon assez particulier car en final la stratégie n'est pas si incroyable que ça. Au premier abord sur papier ça peut sembler assez spécifique, assez défaillant, mais au final c'est un donjon qui ne requiert pas grand chose, hormis peut-être, je dirais même sûrement, un peu de soin. Hein. C'est pas spécialement pour faire la différence en termes de tenue de combat, ça va être surtout pour jouer avec la stratégie du boss. On va voir ça plus amplement quand on y sera, bien entendu. Alors, pour commencer, nous allons y entrer. Voilà, nous allons utiliser le trousseau de clés. Cette fois-ci, je n'ai pas la clé. Je ne peux pas vous la présenter comme ça parce que je ne l'ai pas, mais bon, on peut toujours aller la chercher en HTV en rapide. Vous tapez Manceau dans la barre de recherche, c'est très rapide, voilà, bricoleur, clé. Donc voilà, c'est la clé du Manceau. Que vous l'ayez ou que vous ayez le trousseau de clés, c'est amplement suffisant pour rentrer dans le donjon, comme beaucoup d'autres donjons. Donc c'est un donjon, tout comme le RM qui est modulaire, donc nous allons nous lancer à 3. Forcément la difficulté sera bien moins élevée que si nous partons à 6 ou encore à 7. Donc voilà, là je vous fais une présentation surtout pour bien comprendre en fait les mécaniques de ce donjon, les petites stratégies du donjon. Après si vous aimez le challenge et relever les défis, bien entendu allez-y à 6, à 7, même à 8 si vous voulez. Ça vous permettra en plus de cela d'XP et même d'augmenter votre taux de drop. Donc, les malins, ils ont pris le groupe. Bon, bah écoutez, voilà. Alors je pense qu'ils vont le passer à 2. Je pense, je sais pas quelle classe c'est ce niveau 191, mais c'est tout à fait possible, hein. Il y a vraiment rien à dire. C'est tout à fait possible. Là on attend qu'ils se dépêchent. Ah, ils sont 3 au final. Peut-être un peu plus au final, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Non, ils sont que 3. Très bien. Donc nous allons commencer à la première salle. Donc première salle, nous avons la présentation du chat Manceau, Mamanceau, Manceau Bèze et Timanceau. Alors, tac. Donc le premier monstre à retenir dans cette première salle, ça va être la Mamanceau. La Mamanceau qui va pouvoir en fait tout simplement ressusciter ses propres alliés. Et donc du coup en fait si vous comptez la tuer en dernier, je vous assure que la première salle ça va être un calvaire très très long à passer. Donc voilà, ne pas se casser la tête, priorité Mamanceau. Donc moi je vais me mettre là parce que je suis full terre et la Mamanceau voilà, au niveau des résistances elle est pas terrible, on va voir ça ensemble. Donc voilà, 15% neutre, 10 terre, c'est pas ça, mais il y a moins 25 feux, donc je préfère encore voir le sacrieur plus proche de la Mamanceau. Pour ce qui est du panda, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais ça ne sert pas à grand chose d'aller plus loin. Alors, comme d'habitude, hein, j'ai une petite manie, les challenges, je m'en contrefous. Donc, priorité sur le Mamanceau. C'est un monstre qui va pas faire de dégâts énormes. Il n'a pas de particularité en fait, hormis le fait qu'il puisse ressusciter ses alliés. Il a vraiment rien de spécifique. En termes de monstre de combat, il va pas être effrayant.
Mais à partir du moment où il va y avoir plusieurs alliés avec lui, notamment les Fu Manso, hein, qui est le pire enchaînement avec ces deux-là, notamment les Fu Manso. Mais sinon, voilà, c'est un monstre relativement faible. Donc là, nous allons attaquer le Timanso, hein, forcément. Steam-Terre, Timanso n'aime pas du tout la Terre. Excusez-moi, je n'ai pas présenté un peu. Donc 14 neutre, moins 26 terre, vous voyez, 10% feu et 30 de eau. Donc effectivement, les personnages de type eau iront s'orienter sur d'autres monstres en termes de Manso que le Timanso. Donc voilà, le Timanso est mort. Donc vous allez pouvoir avoir un petit aperçu de la capacité unique, je dirais plutôt spéciale du Manso. Voilà, il a pu me retirer un PM et il ressuscite directement le Timanso. Alors ce qui est sympa, c'est qu'il ressuscite en fait le Timanso avec à peine 5 ou 10% de sa vie, même pas. Ce qui est finalement pas grand chose, voilà, 10% de sa vie. Voilà, c'est autant vous dire que c'est pathétique. Mais bon, voilà, s'il commence à se soigner, c'est pas terrible. Donc du coup, une attaque de zone sur le Sacrieur, moi on n'en parle plus. La maman, je pense qu'elle va mourir, mais j'en suis pas encore sûr. Bon, bah écoutez, j'ai mal calculé mon coup, je pensais la tuer. C'est pas grave. J'ai même pu rattraper le petit groupe qui m'avait volé au début. Donc, pour cette deuxième salle, nous avons donc Manso, Manso Best, Timanso, c'est à peu près la même chose, à la différence que le chat Manso a disparu pour remplacer son confrère, le deuxième Timanso. Donc, une fois de plus, pas de soucis à se faire, pas de tracas à se faire. Même rengaine, hein, Manso en premier, pour ceux qui sont feu surtout. Et pour ce qui est des deux Timanso, bon bah voilà, vous l'aurez compris, le full terre, c'est ce qui est le mieux. Troisième salle qui nous propose en termes de monstres pour 3, 2 chats Manso, un Manso Best et un petit nouveau du nom du Fu Manso, qui est qu'on peut appeler la bête noire parmi les petits pingouins. Le Fu Manso en fait va se buffer lui-même. Ça va être à peu près la même chose que les Kamiglou de Kanya, c'est-à-dire que si on tape le Fu Manso sous son état, il a une chance de 50% d'être soit soigné, donc du nombre de dégâts qu'on est censé lui infliger, ou soit il va se prendre le double dégât dans la face. Hein. Pour faire plus simple, on lui envoie une colère de Yop, imaginons. On tape du 1000 et la colère de Yop, bah, là, pas de chance, on lui soigne du 1000. Et si on leur fait une colère de Yop, là par chance, on lui envoie le dommage, x2, hop, on lui met un 2000 dans la tête, tout va bien. Donc c'est pour ça que c'est un peu une bête noire, parce qu'au final ce monstre, c'est très aléatoire. Il peut ne pas du tout tenir du combat, comme il peut être le pire des monstres dans le combat. Voilà. Donc allons-y. On va voir un petit peu ensemble ce que ça donne. Donc voici le Fu Manso. Donc 38% de résistance neutre, Célestin, 18 feu, moins 23 eau et 14 agi, vous l'aurez compris. Les persos eau vont se faire un plaisir dessus. Pour ce qui est du chat Manso, je ne crois pas vous l'avoir présenté tout à l'heure, donc voilà un petit peu au niveau des résistances que vous avez vu. C'est surtout l'agilité en fait, hein, quelqu'un on pourra vraiment le roxer. Et pour ce qui est du Manso Best, bon, bah, voilà, c'est vraiment l'eau et il est très résistant à la terre vis-à-vis du reste de ses résistances proposées. Très bien, nous voici à la quatrième salle. Donc quatrième salle, normalement pas de nouveauté. Voilà, ça va être à peu près la même chose de toute façon jusqu'à la fin là, grosso modo. Bon là nous avons 2 Manso et un Fu Manso. Voilà, je vous parlais d'un combo assez dévastateur chez les pingouins, c'est à peu près ça. Ça va être la maman et le fou. Donc la priorité sur la Manso, sur les, excusez-moi. Voilà, on se fait les 2 mamans en direct et puis ensuite on passera au fou et au chat Manso en dernier. Rien de bien particulier, je vais faire de même, je vais zapper le combat rapidement parce que bon, mis à part perdre du temps, on va pas y faire grand chose. Vous connaissez maintenant un petit peu les monstres, voilà. Donc c'est parti. Très bien, donc le boss, je vais vous expliquer au début pourquoi il fallait prendre un soin, qu'il soit efficace ou non. C'est que voilà, pour vulnérabiliser le boss, il va falloir se coller au boss et faire en sorte que la personne collée au boss puisse être soignée. Ça va tout simplement débuffer le boss.
Donc voilà, on se lance. Il y a une gare spécifique, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Alors c'est pour ça que généralement ce donjon, on demande souvent un Eniripsia. Parce que voilà, c'est l'une des meilleures classes pour faire le taf en tant qu'heal, et ça, tout le monde le reconnaît, c'est bien normal. Ok, je n'ai pas pris de pain. Heureusement que j'ai pas lancé tout de suite en fait. Voilà, on va y aller un petit peu à l'arrache. Tac. Très bien. Donc, le boss en lui-même. Donc il a des résistances de partout, comme la plupart des boss de Free Ghost. Donc 29 neutres, 25 terre, 24 feu, 34 eau, ce qui est assez énorme, et 22 air. Donc voilà, il va pouvoir résister tranquillement, il va pouvoir taper pas mal. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le boss il a une autre particularité, c'est-à-dire qu'il est très attaché à ses petits congénères, ce qui fait que si on tue en fait un monstre pendant que le boss est encore en vie en combat, ça va lui augmenter ses PV ainsi que sa puissance d'attaque. Ce qui est très mauvais, hein, parce que finalement, si on prend la même méthode que le RM, c'est-à-dire finir tous les mobs et terminer par le boss, on risque de se faire one-shooter. Bon là, on est dans un multi 3-4, avec le peu de monstres qu'il y a, je pense pas me faire one-shooter, mais je vais quand même pas tenter le diable non plus. C'est pas à tester, hein. Si on peut se permettre de faire mieux, on va faire mieux. Donc, qui faut-il en premier? Ok. D'accord. Donc, je vais m'attaquer au Fumanso qui est le plus désagréable. Il y en a beaucoup qui me diront que non. Effectivement, il aurait fallu tuer la Mamanso en premier. Alors, bien évidemment, dans ma situation actuelle, c'est surtout pour le challenge. Mais dans une situation hors contexte, ça va être surtout pour éviter que justement le manceau baise la Mamanso, excusez-moi, continue de ressusciter ses alliés, alors qu'à côté, le boss sera boosté de plus en plus, ce qui est très mauvais, hein. Donc voilà, là nous avons le boss qui est collé au Sacrieur, et on va pouvoir en profiter justement avec le Sacrieur qui a les PA nécessaires. Donc la petite astuce, c'est que quand on n'a pas de heal et qu'on est Sacrieur, on utilise le châtiment vitalesque en étant collé bien sûr au boss, et on fait une furie. Et en fait voilà, le peu de soin qu'il va nous apporter va pouvoir débuffer le boss. Et là comme vous voyez, il est actuellement débuffé, un état invulnérable, désactivé par Acheritz, le Sacrier. Donc voilà, là le Sacrier va pouvoir taper. Voilà. C'est vu. Donc, moi je vais continuer de rester focus sur le petit Fumanso. Ah, quoique non, là je vais lui laisser quand même. Je vais lui laisser un espoir pour m'attaquer à la maman. Voilà. Donc là c'est un peu chiant parce que hormis le chat manceau, ils sont tous sous le buff du fou manceau, qui est ce que je vous disais, hein, c'est déclencher 50% des dommages subis x 2, sinon soigner 2 fois. Hein. Voilà. Et ça augmente les dommages de 60 sur le mob aussi, de base. Voilà pourquoi le fou manceau c'est la bête noire au final des pingouins. Hein. C'est le seul qui impose entre guillemets. Là nous avons un super bug, j'adore. Très bien, on va mettre 3000 ans pour un combat aussi médiocre que celui-ci. Voilà, il a enfin pu passer son tour, je vais pouvoir commencer à roxer. J'aurais... Oh si je peux le faire, on va faire ça. Voilà, tac. On va affaiblir la Mamanso. Et non,
on ne peut pas. Et non, pas encore. Très bien, bah écoutez, ce sera au prochain tour. Voilà, le fou manceau a joué, donc maintenant on va pouvoir. Ah là là, que d'agonie. Voilà, le travail est fait. Donc prochain tour, je compte tuer Mamanceau et Fou Manceau en même temps, ce qui m'évitera un nombre de problèmes incalculables derrière, parce que ce combo, comme je vous l'ai dit, il est assez dévastateur. C'est ce qui est le plus dangereux chez les petits pingouins, donc si on peut l'annihiler très rapidement, on sera tranquille par la suite. Donc le mieux pour ça, je pense que c'est une attaque de zone. Ouais, non, c'est pas terrible apparemment. C'est pas très grave. On a quand même pu réussir à faire ce qu'on voulait faire. Et maintenant, on va essayer de survivre. Parce que, comme je vous l'ai dit, plus on va tuer de monstres en présence du boss, et plus il sera fort, plus il aura de PV, plus voilà, plus il va taper fort tout simplement. Faut pas chercher plus loin. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le dégager très loin. Parce que s'il a 6 PM, on ne veut pas le voir à côté de nous. Voilà, surtout que là il va taper fort et le sacrieur il est pas spécialement en bon état pour recevoir ses dommages. Voilà. Donc là avec le sacrieur on va se mettre à taper maintenant. Voilà. Tac. Tac. J'aurais dû peut-être me mettre comme ça. Oh, on peut essayer. On peut essayer. Une dérobade suivie d'un petit blocage. Voilà. Donc là je vais pouvoir le tuer rapidement. Tout simplement. Voilà. Honnêtement ça fait le taf, hein. Je vais pas vous mentir. Avoir 2 THL c'est clair que ça va toujours très vite, mais n'oubliez surtout pas que c'est un donjon qu'on peut faire en team de 4 joueurs 140 full rocks. Il n'y a aucun problème là-dessus. Même si vous n'êtes pas sur une opti de fou, vous avez dépensé des milliers de karma pour, c'est pas très grave. C'est pas ça qui va changer grand chose. Ça pourra juste aller plus vite et vous pourriez avoir un peu plus d'assurance en vous, mais c'est tout. Faut pas se leurrer. Si vous connaissez bien le donjon, ça passe très bien. Donc, il n'est pas mort, c'est dommage. Donc, il va rester 2 tours, prochain tour il va en rester 1. On va pas se mentir, il ne tiendra pas. Donc c'est très bien ainsi. Que c'est horrible. Mais qu'est-ce que se passe-t-il? Qui c'est qui bug? C'est mon sacrieur, mais pourquoi? Voilà, donc voilà, le boss est mort. Comme vous avez pu le voir, en fait, le plus important, ça va être en fait d'avoir un allié qui se colle au boss et qui puisse être soigné au moins dans le même tour pour vulnérabiliser, enfin, désactiver la vulnérabilité du boss. Excusez-moi, 17h du matin, je suis assez fatigué, j'ai du mal à m'en tenir avec mes mots. Voilà. Donc du coup, une fois qu'il est vulnérable, il va le rester pendant 6 tours, incluant le tour auquel vous avez commencé à le rendre vulnérable. Et pendant ces 6 tours, votre objectif, ça va vraiment être de le roxer le plus rapidement possible, sans prendre en compte les ennemis qui vont être avec lui, tout simplement. C'est vraiment, vous pensez à rien d'autre que focus le boss, et vous allez voir, il va tomber assez rapidement. Ensuite, vous allez directement sur la Mamanceau, et voilà, il vous restera le Fou Manceau et quelques autres mobs derrière, mais ça sera plus du tout un obstacle. Vous pourriez le passer sans problème, sauf si bien sûr il reste qu'un seul joueur dans votre équipe et qu'il ne lui reste plus beaucoup de PV. Là, ça peut être tendu quoi qu'il arrive. Très bien. Bah écoutez, j'espère que j'ai pu vous aider un petit peu sur ce petit donjon. Donc une fois qu'il est terminé, on va pouvoir parler au PNJ. Donc moi je l'ai déjà fait, mais quand c'est la première fois, il y a une quête automatique qui va se valider. On va appuyer sur, voilà, on va tout simplement accepter. Et quand on sort du donjon après l'avoir fait pour la première fois,
la quête se valide automatiquement et nous allons directement pouvoir partir ici même pour atteindre justement le passage vers le berceau d'Elma et enfin aller à Alma. Voilà. Alors l'autre méthode consisterait à aller utiliser les transporteurs, mais vous verrez qu'il y a une petite quête à faire entre deux. Vous pouvez la faire directement ou non, c'est vous qui voyez. Très bien, bah écoutez les amis, j'espère qu'on se revoit pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée à tous et surtout un très bon jeu. Allez, à la prochaine. Peace.